Bonjour mes chers élèves. Notre chapitre cette séance, c'est la vitesse, instant et durée. Nos objectifs sont distinguer entre l'instant et la durée, convertir le temps en différentes unités. Avant de commencer, il faut préparer le cahier des fiches, un crayon et des papiers et une calculatrice. S'il vous plaît, à bien lire et suivre ces instructions. On commence dans la fiche 2 à la page 4. L'horloge 1 ci-dessous indique le début d'une session et l'horloge 2 indique sa fin. C'est l'horloge 1 et c'est l'horloge 2. Quel temps indique l'horloge 1 au début de la session? C'est 8 heures. Quel temps indique l'horloge 2 à la fin de la session? C'est 8 heures 50 minutes 5 secondes. Quel est le temps nécessaire pour la session? C'est 50 minutes et 5 secondes. Toutes les réponses données ci-dessus indiquent un temps, mais elles peuvent être classées comme suit dans deux groupes. Dans le premier groupe, on a les temps 8 heures et 8 heures 50 minutes 5 secondes. Dans le deuxième groupe, on a le temps 50 minutes et 5 secondes. Le premier groupe est nommé instant, alors que le deuxième est nommé durée. Quelle est donc la différence entre instant et durée? 8 heures, qui est le temps où la session commence, est considéré comme un instant. 8 heures 50 minutes 5 secondes, qui est le temps où la session se termine, est encore considéré comme un instant. Donc, on peut dire que l'instant, c'est le temps où un événement a lieu, c'est-à-dire où l'événement commence ou bien se termine. Cette séance, qui commence à 8 heures et qui se termine à 8 heures 50 minutes 5 secondes, elle a pris 50 minutes et 5 secondes pour terminer. Alors on dit elle dure pour 50 minutes et 5 secondes. Donc, 50 minutes et 5 secondes est nommée durée et on peut définir la durée comme suit. C'est l'intervalle de temps entre les deux instants. On continue dans la fiche de page 4, la question numéro 4. Complétez avec le mot convenant, instant ou durée. Le temps où un événement a lieu est l'instant. L'intervalle de temps durant lequel un événement a lieu est la durée. Comment savoir quelle heure est-il maintenant? Comment peut-on savoir l'instant, c'est-à-dire on doit utiliser une montre. Comment mesurer la durée? Pour déterminer directement la durée, on utilise un chronomètre. On continue les questions dans la fiche. Cochez la réponse encadrée fausse. Le indique l'instant. Montre ou bien chronomètre? C'est la montre qui indique l'instant. Alors, on coche le mot chronomètre. Le mesure directement la durée. Montre ou bien chronomètre? C'est le chronomètre qui peut mesurer directement la durée. Alors, on coche le mot montre. Comment calculer la durée? On peut la mesurer directement, comme on a dit, à l'aide d'un chronomètre et on peut encore la calculer. Pour voir comment, on va faire cet exemple. Une session commence à 10 heures et se termine à 11h30. Que représentent les temps 10 heures et 11h30? Un instant. Combien de temps dure cette session? C'est-à-dire quelle est la durée de cette session? Pour calculer la durée, on utilise la formule suivante. Durée est égale instant 2 moins instant 1. L'instant 2, c'est le temps où un événement se termine. C'est-à-dire, dans ce cas, c'est le temps où la session se termine et qui est 11h30. Alors que l'instant 1, c'est le temps où l'événement commence. Dans ce cas, c'est le temps où la session commence, c'est-à-dire c'est 10 heures. Alors, le calcul sera durée est égale 11h30 moins 10 heures est égale 1h30 minutes. Donc, la séance dure pour 1h30 minutes. Attention, la façon de représenter un instant est 10 heures. La façon de représenter une durée est 1h30 minutes et non pas 1h30. Faites attention, la représentation 1h30,
signifie que l'heure aujourd'hui indique 1h30. Donc c'est un instant et non pas qu'il a fallu 1h30 pour terminer un événement. Les applications dans la fiche 2. La première application, un marathon commence à 14h30. Le coureur X est à la ligne de départ. Quand le signal est déclenché, le coureur commence la course. Il dépasse la ligne d'arrivée à 17h30. Arrêtez s'il vous plaît la vidéo pour un certain temps, résoudre les questions correspondantes à cette activité, puis continuez pour corriger vos réponses. La première question. Indiquez l'instant où le marathon commence. D'après la phrase « Un marathon commence à 14h30 », alors c'est le premier instant. Deuxième partie. Indiquez l'instant où le marathon se termine. D'après la phrase « Il dépasse la ligne d'arrivée à 17h30 », alors c'est l'instant où il se termine, 17h30. La deuxième question. Calculez la durée du marathon. Pour calculer la durée, on utilise la formule déjà vue. Durée est égale instant 2 moins instant 1. L'instant 2, c'est le temps où le marathon se termine, c'est-à-dire à 17h30. L'instant 1, c'est le temps où le marathon commence à 14h30. Alors, durée égale 17h30 moins 14h30 est égal à 3 heures. Donc, le marathon dure pour 3 heures. La deuxième application. Dans une école, la troisième période commence à 9h15 l'avant-midi. Elle s'étend pour 50 minutes. Arrêtez encore s'il vous plaît la vidéo un certain temps pour résoudre les questions correspondantes à cette application, puis continuez pour corriger vos réponses. Relevez dans la donnée ci-dessus un instant et une durée. Le temps 9h15 indique un instant et le temps 50 minutes indique une durée. Trouvez l'instant où la troisième période se termine, c'est-à-dire on doit déterminer l'instant 2. Pour calculer l'instant 2, on fait la somme de l'instant 1, qui est dans ce cas le temps où la période commence, 9h15 avant midi, avec la période d'un certain événement qui est ici la période 50 minutes. Alors, instant 2 est égal, instant 1 plus durée est égal 9h15 plus 50 minutes est égal 10h05. Alors, la troisième période se termine à 10h05 l'avant-midi. Unité de mesure de temps. Le temps est une grandeur physique qui peut être exprimée en années, mois, jours, heures, minutes et secondes. L'unité de mesure du temps dans le système international est la seconde. Conversion d'unité de mesure du temps. On peut convertir le temps des heures en minutes en multipliant par 60. Et on peut convertir des minutes en heures en divisant par 60. Encore, on peut convertir des minutes en secondes en multipliant par 60 et des secondes en minutes en divisant par 60. L'application Convertir dans la fiche page 5. Arrêtez s'il vous plaît la vidéo un certain temps, résoudre cette application, puis continuez pour corriger vos réponses. Une application supplémentaire. On peut encore convertir les unités du temps des heures en secondes. Comment? On a dit qu'on peut convertir des heures en minutes en multipliant par 60 et des minutes en secondes en multipliant encore par 60. Alors, pour passer directement des heures en secondes, on multiplie 60 fois 60, alors tout de suite on dit fois 3600. Et pour passer des secondes en heures, on divise alors par 3600.
Alors, le premier exemple, une heure, pour le convertir en secondes, on dit 1 fois 3600 est égal à 3600 secondes. Deux autres exemples. Arrêtez s'il vous plaît la vidéo. 1 minute, résoudre ces deux exemples, puis continuez et corrigez vos réponses. Résumé. Le temps où un événement a lieu, c'est l'instant. Il est indiqué par une montre. L'intervalle de temps durant lequel un événement a lieu est la durée. Il est mesuré directement par un chronomètre. Ou bien calculé, durée est égale instant 2 moins instant 1. L'unité du temps dans le système international est le seconde. On peut convertir des heures en minutes en secondes en multipliant ou bien en divisant par 60 selon le cas.